Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Donc ce mois-ci, nous sommes dans l'ère du Scorpion. Et oui, il y a quelques jours, le soleil est rentré dans le signe du Scorpion, ce qui nous apporte une énergie assez particulière, assez mystique aussi, parce que le Scorpion est quand même un signe qui est très en profondeur, très tourné sur lui-même, pour aller explorer, si vous voulez, un petit peu son inconscient, ses ténèbres, ses terreurs, ses angoisses. C'est un petit peu le signe qui vient voilà, remuer la boue au fond du marécage pour faire le grand nettoyage, si vous voulez, pour qu'il y ait cette transformation, pour reprendre un petit peu le contrôle, etc. C'est aussi un signe qui est retour à ses racines, retour pardon, à cette particularité, à cette authenticité, à cette, voilà, cette chose qui est en profondeur de nous. Donc c'est pour ça que l'on retrouve à travers le mois du Scorpion, la fête de Samhain, le Halloween, mais aussi le côté la Toussaint, fête des morts, etc. Donc un retour à soi. C'est aussi le moment de l'année où les mondes s'entremêlent et où il est beaucoup plus facile de rentrer peut-être en communication avec nos défunts. Et c'est le moment aussi de les honorer. Enfin bref, ceci, cela. Et c'est dans quel but les énergies du Scorpion? C'est dans un but de transcender nos passions, nos émotions, nos blessures pour se libérer et en fait pouvoir après exprimer en totalité notre plein potentiel, notre particularité, notre meilleure version de nous-mêmes, si je puis dire. Donc voilà, dans un but de transcendance. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, nous allons un peu travailler dans ce thème-là et j'espère que mon tirage va pouvoir répondre à cette thématique. Donc pour être au mieux dans les énergies du Scorpion, j'ai choisi d'utiliser le tarot del Taureau, donc il y a un tarot qui est assez sombre, qui représente bien un petit peu les énergies du Scorpion. Donc voilà, un côté un peu Halloween, un petit peu macabre, un peu dark, qui peut faire peur à un premier abord, mais qui je trouve est très percutant. Et donc notre tirage s'articule en 11 cartes. Donc on commence par une première carte qui nous parlera de comment vous êtes de façon générale au niveau du mois de novembre. Dans quelle énergie vous évoluez. Une deuxième carte pour regarder comment vous vous percevez, comment vous vous voyez pendant ce mois de novembre. Et parce que des fois on a un petit peu un décalage entre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous percevons de nous-mêmes. Voir si nous n'avons pas mis un voile sous nos yeux. Troisième carte, parce que nous sommes des êtres sociaux, il sera intéressant de voir comment les autres nous perçoivent. Parce que peut-être que ça nous donnera une orientation sur comment mieux gérer notre relation à autrui. Quatrième carte nous montrera l'élément important de notre passé, qui pourrait se réactualiser, ou du moins qui aura son importance pendant ce mois de novembre. Voilà, comme je vous ai dit, il y a un fort lien avec les racines d'où l'on vient, donc de notre passé. Donc on va regarder cela avec cette carte. La cinquième carte nous montrera ce que vous aspirez, quel est votre objectif pendant le mois de novembre, vers quoi vous voulez tendre. Sixième carte, votre qualité principale sur laquelle vous appuyez pendant tout le mois de novembre si vous voulez faire en sorte de passer le meilleur des mois possible, et ce qui pourrait être d'une grande aide pour vous pendant ce mois. Septième carte, ce que vous cachez, ce qui est mis en silence, qui est mis en secret, parce que voilà, comme on a dit tout à l'heure, le Scorpion est quand même un signe très secret, très mystique. Donc, quelle est cette part de jardin secret que vous travaillez, que vous mettez en place pendant le mois de novembre? Est-ce qu'il y a besoin de l'ouvrir aux autres ou pas? On verra de ce côté-là. Huitième carte, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer sur votre chemin? Voilà. Et enfin, les trois dernières cartes, c'est parce que voilà, c'est pour répondre un petit peu aux désirs des gens, parce que je sais que vous aimez beaucoup le côté cœur, côté pro et côté finance. Et donc, il y aura trois cartes qui montrera ces trois domaines généraux là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit de tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, si ça ne parle pas, ce n'est pas grave. Au contraire, voilà, c'est que peut-être c'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus de compléments pour votre mois de novembre. Dans tous les cas, il s'agit de guidance, de conseils, de tips, de matière à réflexion pour passer le meilleur mois possible et tendre vers la meilleure version de vous-même. Donc voilà, s'il y a de la négativité, pas de fatalité, hein, ça reste un tirage de cartes. Et c'est juste tout simplement pour vous montrer tous les potentiels qu'il peut y avoir. Donc allez, pour nos amis poissons. Signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour le mois de novembre 2023. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, novembre 2023. Il peut y avoir un petit peu de stress en ce moment.
par rapport à l'évolution des choses pour les poissons. Genre le mental qui cogite un peu beaucoup, quoi. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour le mois de novembre 2023. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, novembre 2023. Et on va commencer par une coupe pour prendre la température du mois de novembre pour vous. Allez, c'est parti. Poisson, novembre 2023. Ah bien, on est bien, on est bien, on est bien. Donc là, nous avons une roue de fortune et un 5 de bâton. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire tout simplement que durant le mois de novembre, il se peut que les choses se remettent en route, qu'il y ait une certaine fluidité qui se mette en marche. Là, c'est un changement nécessaire, une évolution, des modifications qui sont mises en place. Pardon, j'ai l'encens qui me gratte un peu la gorge. Et donc, qui vient remettre un rythme naturel des choses pour nous faire avancer. Donc, c'est un mouvement qui se fait, qu'il ne faut pas non plus être dans la retenue, parce qu'au contraire, c'est pour vous faire avancer sur votre cheminement. C'est bien d'avoir un 10, quoi. Et ensuite, ce 5 de bâton nous montre qu'il y a une phase de concrétisation qui nous demande d'avoir une certaine forme de souplesse ici, par rapport aux changements qui sont en cours. Et je pense que ces changements-là vont être très bénéfiques. Ils peuvent ça peut être une période de récolte, parce que pendant pas mal de temps, on a fourni des efforts, mais pour l'instant, il n'y avait pas les résultats escomptés. Et là, enfin, il y a quelque chose qui se débloque, et ça nous apporte un certain soulagement. Et surtout, le fait de reprendre confiance en soi et de se sentir beaucoup mieux et presque en joie. Voilà. Donc ça peut être vraiment de rapides changements, là double rapide changement dans notre vie qui peut nous laisser un petit peu troublés par l'enchaînement. Mais c'est très bénéfique. Et c'est en fait dans le but de reprendre un peu les rênes de votre vie et de reprendre la maîtrise de la situation. Donc ça reste quand même de bonnes nouvelles qui tendent vers nous. C'est pour un meilleur être, j'ai l'impression. Donc un changement novateur, une remise en circulation des choses, les choses se refluidifient et ça nous demandera de prendre des décisions ici. Que ce soit au niveau relationnel où il faudra prendre des décisions et aussi se réouvrir aux autres, prendre le temps de faire des rencontres, de sortir et ce genre de choses-là. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, il y aura cette nécessité de réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Maintenant que les choses se débloquent et qu'il y a ce rapide changement intérieur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et peut-être que cette prise de décision doit se faire de façon tranquille, parce qu'on a un 6 de bâton ici qui nous dit de faire preuve de patience. Si on veut une amélioration par la suite, je pense que il faut se concentrer sur l'objectif que l'on souhaite. Est-ce que l'on veut apporter... si on veut voir le bout du tunnel par rapport à une situation, donc il faudra peut-être rester focalisé du coup sur cette lumière au bout du tunnel pour y parvenir et donc faire preuve de patience, d'effort pour y parvenir. Dans tous les cas, pour moi, il peut y avoir une fin de galère pour certains, une situation qui se débloque doublement ici, avec pour certains une signature, mais ça demandera de faire des choix conséquents pour ce qui est le mieux pour soi. En fait, là, c'est un petit peu entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que je choisis? Des fois, l'un ou l'autre sera meilleur pour soi. Donc là, ça sera adapté en fonction de votre situation. Mais voilà. Donc, des concessions, des choix, ce genre de choses-là peuvent être amenées à être faits pour arpenter un nouveau cheminement, j'ai l'impression. Là, on a un peu un carrefour. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on part on prend la voie de la sagesse ou est-ce qu'on prend la voie plutôt matérielle avec des facilitations matérielles? Qu'est-ce que ça va m'apporter, etc., etc. Ensuite, nous avons un 6 de coupe, bien. Donc, je pense que l'on fait preuve ici par rapport à nos choix. On écoute notre cœur. On est plutôt prêt à se libérer de choses qui pouvaient nous bloquer auparavant pour tout simplement apporter un soulagement, une meilleure... un mieux-être dans notre vie. Pour certains, ça peut passer par le biais d'une réconciliation. Donc peut-être que
on se libère d'une rancœur, d'une colère que l'on pouvait avoir, et on s'ouvre à faire la paix, à dire ok, c'est bon, tout va, enfin ça va mieux, pour consolider quelque chose. Ça peut être ça. Dans tous les cas, pour moi, on suit son cœur, on suit ce qui est le mieux pour soi, et on arpente, on chemine dans ce côté-là, parce que si vous suivez votre cœur par rapport à ces choses qui se débloquent et ces modifications qui se font, je pense que vous allez vers une évolution, vers une progression de votre vie. Vous trouvez les solutions à des problématiques que vous aviez, pour tout simplement, voilà, comment dire, que les choses se fassent mieux, et en fait, pour qu'il y ait quelque chose de positif qui arrive concrètement. Bon, c'est très bien, hein, parce que là, on voit que vous cheminez quand même pas mal. Donc, je pense que ça va être un mois qui va un peu bouger pour vous, et qui va vous demander de vraiment écouter cette petite voix intérieure, écouter ce qui est le mieux pour soi, et pas forcément pour le mieux pour les autres. Et par ce biais-là, vous allez grandement avancer. Allez, on a besoin de 11 cartes pour nos amis poissons pour le mois de novembre. 11 cartes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Ben, il m'en manque une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben, ce sera celle-ci, 11. Voilà. C'était 11 cartes et pas 10, pardon. Allez, on commence tout de suite par comment vous êtes, dans quelle énergie vous évoluez pendant le mois de novembre. L'as de bâton, génial. Génial, parce qu'il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Donc, est-ce que l'on se réapproprie sa flamme intérieure? L'as de bâton, il est très bien. Donc, il y a quand même une énergie qui émane de vous. Voilà. Je pense que ça peut être très favorable. On peut avoir envie de beaucoup plus de choses, de se reconnecter à certains plaisirs aussi. Ça peut être pas mal. Donc, pour moi, il y a quand même de bonnes nouvelles qui vous arrivent, et on est prêt à s'engager dans quelque chose. Dans tous les cas, il y a avec un as de bâton, c'est le 1, donc c'est l'initiation, le commencement de quelque chose. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment des choses que l'on signe, des négociations qui sont faites, voilà, qui nous apportent vraiment de la confiance, voilà, de la joie, tout ce genre de choses-là. Pour certains, il peut y avoir une certaine forme de déplacement qui se fait, et à la suite de ce déplacement, ouais, on a des bonnes nouvelles qui nous arrivent, et on est prêt à entreprendre quelque chose de nouveau. Très bien. Comment vous vous percevez, comment vous vous sentez, vous, pendant ce mois de novembre? Super, l'impératrice. Vous reprenez pleine possession de vos moyens. Grande vitalité qui se refait. Donc, on se sent mieux dans sa peau, dans sa vie. Et ça, je pense, parce que il y a ce relent d'énergie qui surgit, qui nous aide, en fait, dans ce cheminement-là. Super. Parce que, voilà, l'impératrice, elle prend ses responsabilités, elle est prête à mettre en place des choses, elle pense à des projets, et elle met en pratique. Elle est dans la création, l'impératrice. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous... Comment je peux vous transmettre cela? Enfin bref, il y a une certaine forme de force qui émane de vous, et donc vous êtes prête ou prêt à... j'ai positionné. À mettre en place des choses, et à ne pas subir la vie, mais plutôt être acteur de votre vie. Super. Et il y a vraiment cette chaleur humaine qui émane de vous, le côté partage, échange, ouverture aux autres, être aussi très prêt à tendre la main aux autres pour pouvoir les aider et tout ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Comment les autres vous perçoivent? Alors, c'est intéressant d'avoir le pendu ici, dont la perception que les gens ont de vous. Alors, ça peut être dans le sens que les gens vous perçoivent toujours comme la même personne. Vous restez inchangé, enfin, vous restez dans le même élan. Pour certains, ils peuvent vous voir que pour eux, vous n'êtes pas dans une phase d'évolution, mais plutôt de réflexion sur vous-même, pour peut-être voir les choses différemment et évoluer d'une certaine autre façon que concrète. Ça peut être au niveau spirituel, au niveau intérieur, vraiment comme si ils vous percevaient comme quelqu'un qui était en train de... Comment dire?
transformer quelque chose à l'intérieur de vous, de préparer un projet ou quelque chose comme ça. Mais pas comme mais c'est pas quelque chose qui est dans l'action. On vous voit pas dans l'action, mais plutôt dans la préparation, j'ai l'impression. Voilà ce que je peux dire. Donc, ça peut être dans le sens que vous restez toujours dans la même continuité des choses. Certaines personnes peuvent vous voir comme quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui bougent de votre côté. Donc après, voilà, à un moment donné, il faut aussi apprendre à se détacher du regard des autres, parce que c'est pas parce que les autres vous voient comme quelqu'un qui est bloqué ou qui n'avance pas sur son chemin qu'ils ont forcément raison. Bien au contraire. Si vous n'avancez pas rapidement sur votre chemin, c'est que forcément, vous êtes en train de comprendre comprendre de l'expérience de ce que vous avez vécu, de votre vécu, pour pouvoir après vous libérer et aller de l'avant. À présent, nous allons voir par rapport au passé. Qu'est-ce qui est au niveau du passé? Ok. Alors, pendant le mois de novembre, il peut y avoir quelque chose qui ressurgit. Ça peut être une relation qui ressurgit. Donc, est-ce que une relation du passé qui a besoin d'être traitée, d'être travaillée pour pouvoir vous en libérer? Ça peut être une réactualisation d'une relation sentimentale, amicale, qui refait surface et dont on a besoin pour pouvoir avancer pendant ce mois de novembre. Et dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'autre, dans notre relationnel à l'autre qui peut se faire. Là, avec ces deux cartes, il peut y avoir un désir qui renaît du passé, si je puis dire, pour le commencement d'un autre type de relation à présent. Dans tous les cas, apparemment, il y a quelque chose à mettre en mots par rapport à une relation du passé. Alors, ça peut être une relation avec votre mère, avec un parent proche, avec une sœur, quelque chose comme ça. Besoin de mettre en mots par rapport à la relation, peut-être pour que les choses se passent mieux, dans tous les cas. Mais il y a un besoin de mettre en mots, de communiquer par rapport à ça. Pour certains, voilà, il y a peut-être besoin de prendre soin de soi par rapport à une relation que l'on a vécue par le passé, si l'on veut pouvoir en fait reprendre pleine possession de ses moyens. Et ne pas subir dans l'avenir une relation que l'on a pu vivre. Ce que vous aspirez pendant ce mois de novembre. Vous aspirez donc, avec ce 5 de denier, à une évolution. Il me semble que c'est sorti pendant la coupe, ça. Vous aspirez à évoluer, à pouvoir mettre en place vos projets. Là, vous en avez des projets. Vous essayez de les mettre en place, etc. Et ici, votre but, c'est que les projets que vous voulez mettre, qu'importe qu'ils soient petits ou grands, vous voulez les faire évoluer, les mettre en place et que ça puisse rentrer dans une certaine forme de progression et de concrétisation de vos projets. Pour beaucoup ici, ce que vous aspirez, c'est de trouver des solutions à des problématiques de votre vie pour pouvoir vous libérer peut-être et vous sentir mieux. Pour d'autres, votre projet, c'est de plus vous ouvrir comment dire, relationnel, à vous ouvrir aux autres et être plutôt dans une forme de partage. Bon, pour certains, il y a vraiment une rencontre qui peut se faire ici. Une rencontre qui pourrait être intéressante pour vous, un potentiel de rencontre. Et ça passera par le biais de nouvelles amitiés ou d'ouverture par des amis. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous êtes célibataire, par exemple. Mais bon, pour moi, voilà, c'est dans un but d'avancer, de cheminer sur votre vie. Votre qualité principale, 6 de denier, qualité principale, c'est que voilà, quand vous avez des objectifs, vous êtes prêt à mettre les efforts indispensables pour y parvenir. Et vous savez que voilà, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour faire avancer ce que vous voulez mettre en place. Et donc, voilà, vous êtes prêt à charbonner, même à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à des changements, à faire rentrer le changement dans votre vie pour y parvenir. Vous êtes capable aussi de demander de l'aide aux personnes compétentes autour de vous pour parvenir voilà, à ce que vos efforts puissent être fructueux par la suite. Donc ça, il faut continuer ça. C'est-à-dire que là, il faut continuer vos efforts pour pouvoir arriver à votre objectif. Il faut donc persévérer dans ce que vous voulez, dans vos objectifs de vie, vos ambitions. Et surtout, ne pas hésiter à faire appel à des personnes pour vous soutenir, pour vous aider dans ce que vous voulez faire. Là, je pense aussi que votre qualité, c'est que vous êtes capable de vous ouvrir au changement et donc laisser rentrer le changement peut-être dans votre vie. Voilà, ouvrez la porte à, comme on avait vu, il me semble, au niveau de la coupe, à cette roue de fortune, à ce que voilà, les choses se fluidifient, à ne pas hésiter voilà, à changer un petit peu votre routine pour vous ouvrir et vous donner toutes les cartes en main pour y parvenir. Quelque chose de caché.
Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire avec ce 8 de bâton? 8 de bâton, c'est beaucoup au niveau de la communication, donc peut-être qu'il y a, pour certains, une rencontre que l'on n'a pas envie forcément d'officialiser, qu'on préfère garder en secret pour l'instant. Et donc, peut-être on discute en secret avec une personne ici. Pour certains poissons, peut-être pas tous. Pour d'autres, en fait, c'est tout simplement qu'il y a des démarches que l'on met en place et que l'on garde en secret parce qu'on ne voudrait pas que voilà, les choses puissent tourner mal ou qu'on puisse nous porter l'œil. Et donc, pour pouvoir arriver à cette évolution que l'on souhaite, voilà, on fait des démarches peut-être administratives ou qu'importe quelle démarche qui soit, mais tout simplement pour que ça puisse nous porter bonheur. Donc, on cultive son jardin secret dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment des démarches qui sont à faire, mais de façon, voilà, sans forcément le divulguer, pour qu'en fait, ça puisse fonctionner et qu'après, qu'il y ait une confirmation. Et une fois qu'il y aura confirmation de l'événement, de ce que vous voulez mettre en place, là, vous pourrez commencer à en parler. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, gardez un petit peu secret, peut-être des communications que vous pouvez avoir ou des choses que vous voulez mettre en place pour voilà. Et certaines personnes aussi ont besoin de prendre soin de soi. Et cela, ça passe par le fait de aussi cultiver son jardin secret, de ne pas forcément tout divulguer autour de soi, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on met en place, etc., etc., etc. Peut-être aussi que c'est cette réactualisation de cette relation du passé qui est mise en sourdine, mise à l'ombre pour pas que forcément ça puisse se savoir autour de soi. Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place pour pouvoir avancer sur votre chemin? Ici, nous avons un 4 de bâton. Donc clairement, si vous voulez être dans l'évolution comme vous le souhaitez ici, ça vous demandera d'utiliser vraiment cette qualité de fournir des efforts, parce que là, avec un 4, il y a quelque chose à clôturer, une sale besogne à faire. Et une fois que cette besogne est faite, les choses seront plus faciles, rendues plus faciles, euh, et pourront rentrer dans une phase de concrétisation. Mais par cela, il faut faire des papiers, il faut ranger, il faut classer, il faut faire quelque chose dans ce sens-là, structurer, mettre au clair des éléments pour pouvoir passer à la suite après. Donc certains, il y a quelque chose avec le passé qu'il faut casser pour pouvoir se consacrer vers l'avenir. Pour d'autres, c'est tout simplement qu'il y a une réorganisation à effectuer. Il va falloir, comment dire, reprendre la maîtrise de la situation si on veut ne pas se laisser submerger par celle-ci, ne pas succomber à ses angoisses, mais plutôt voilà, être prêt à faire des choses au niveau administratif, vraiment, j'ai l'impression ici pour certains, pour que les choses puissent après découler tranquillement. Et une fois que ce dossier, cette chose-là est réglée, les choses seront beaucoup plus facilitées après. Voilà. Et ça pourrait après faire une rentrée d'argent inattendue ou avoir certains cadeaux ou dans tous les cas une concrétisation d'un projet que l'on peut avoir. Donc ça, c'est super. À présent, nous allons passer au côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour certains? Ok. Côté sentimental, il y a la reine d'épée. Donc la reine d'épée ici qui vient nous dire qu'il faut garder quand même la tête froide. Donc il y a peut-être des décisions qui sont à prendre au niveau sentimental, faire preuve de détermination, parce que voilà, il peut y avoir une situation qui nous demande de trancher et de ne pas douter, et d'aller jusqu'au bout de notre volonté. Voilà. Il y a peut-être une nécessité de communiquer par rapport à quelque chose au niveau sentimental, et voilà, pour clarifier peut-être des choses. Clarifier une situation au niveau sentimental ici. Si vous êtes célibataire, alors ça peut être parce que vous êtes divorcé ici, parce que la reine d'épée montre que ça peut représenter une femme divorcée. Donc ça montre quand même une femme qui a eu de l'expérience et qui maintenant aurait tendance à être un petit peu sur la défensive et de ne pas trop s'emballer, ne pas trop réfléchir par rapport à de futures occasions voilà, au niveau sentimental. Mais qui est plutôt voilà, dans une phase de, comment dire, qui sait maintenant ce dont elle a besoin et ce dont elle n'a plus besoin.
Voilà, donc c'est peut-être aussi par rapport à votre expérience du passé. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a des décisions qui sont à prendre au niveau du couple pour peut-être favoriser le dialogue et l'échange, savoir vers quoi on se dirige au niveau sentimental. Donc voilà, c'est plus quelque chose au niveau du mental qui se passe ici qu'au niveau sentiment, etc. Donc ça peut paraître un peu froid à premier abord, mais c'est tout simplement parce que je pense qu'il y a des projets qui peuvent être faits à deux, et donc là maintenant il va falloir commencer à réfléchir, à élaborer qu'est-ce que l'on va mettre en place. On continue, au niveau professionnel, on a un valet de coupe. Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir un valet de coupe ici, parce que ça montre qu'il y a une certaine forme de communication qui est importante, de créativité aussi avec ce valet de coupe. Donc bon, dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Les choses se font en douceur, j'ai l'impression, au niveau professionnel pour certains poissons ici. Il y a quand même la nécessité de se changer les idées ici, au niveau professionnel. Et donc voilà, peut-être d'arpenter de nouvelles choses au niveau professionnel. Il peut y avoir oui, une communication qui doit être faite avec une certaine forme de hiérarchie ici pour certains, qui sera intéressante à faire, peut-être. Voilà, après, sinon, quoi vous dire de plus? Je pense que non. Vous avez peut-être besoin de beaucoup être dans la communication avec vos collègues, d'échanger énormément, qu'il y ait une certaine forme de quelque chose qui vous botte au niveau professionnel pendant ce mois de novembre. Alors quand même attention un petit peu oui, à tout ce qui touche à l'émotion et tout ça, ne pas vous laisser submerger par l'émotionnel au niveau du travail, mais plutôt voilà, être dans une approche plus jeune, on va dire. Parce qu'un valet de coupe, c'est comme un adolescent en fait. Et de continuer à apporter une certaine forme de fraîcheur, de jeunesse au niveau professionnel, parce que ça pourrait vous apporter beaucoup par la suite si voilà, vous gardez un petit peu cet esprit de jeunesse, de comment vous dire ça? C'est intéressant. Une approche plus ouverte, quoi, j'ai l'impression. Plus vous serez ouvert au niveau de la profession, de votre profession, et au plus vous allez voir qu'il y a un potentiel derrière qui se dégage. Au niveau financier, 7 de coupe. Bon, c'est bien. Bah, on peut se permettre de faire de se faire plaisir ici avec un 7 de coupe au niveau financier. Pour certains, il peut y avoir des dépenses qui se font par rapport à alors soit la naissance d'un enfant ou soit voilà, pour un enfant proche de soi. Ça peut être dans ce style-là. Dans tous les cas, oui, on est bien au niveau financier. On arrive quand même à trouver une certaine forme de stabilité pour pouvoir penser aussi à soi. Et voilà, pouvoir sans forcément être dans la restreinte, entreprendre des choses au niveau financier qui seront pour l'avenir. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre mois de novembre. Donc j'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit like sur la vidéo pour tout simplement me partager ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé de ce tirage-là. Sinon après, j'espère que vous allez passer un très bon mois de novembre. J'espère que dans tous les cas, vous allez pouvoir vivre ces nouveaux départs-là et surtout reprendre pleine possession de votre potentiel, de votre vie, reprendre un regain de vitalité pendant ce mois de novembre. Dans tous les cas, moi je vous souhaite de passer le meilleur mois possible. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Cartomancie.